nous vous avons invité ici parce que vous savez que nous avons décidé de créer un parti que nous avons appelé le Rassemblement, Héritage et Modernité. Nous avons créé ce parti sur la base, comme vous le savez, d'un constat que nous avons fait. Le constat que nous avons établi faisait que nous avons constaté que le parti auquel nous appartenions jusque-là, qu'à l'intérieur de ce parti, nous avons constaté une dérive autoritaire et même dictatoriale qui, à nos yeux, nous conduisait sur le mur, vers le mur, de façon inexorable. Nous avons donc pensé que, bien qu'étant membres de ce parti, qu'il fallait tirer la sonnette d'alarme pour amener les uns et les autres à rectifier le tir. Parce que nous écoutions les plaintes, les souhaits du peuple gabonais. Et cette dérive autoritaire et dictatoriale a induit dans ce pays, comme chacun de nous l'a constaté, une malgouvernance. Une malgouvernance. Parce que pour nous, un parti politique, fût-il de la majorité, fût-il un parti de pouvoir, il doit servir de vigie pour la démocratie, pour que les gouvernants, c'est-à-dire l'exécutif, s'orientent dans le cadre de ce que le peuple veut. Mais si, au sein de ce parti, eh bien, on constate que c'est la dictature, que c'est la pensée unique, eh bien, naturellement, ça ouvre la porte à toutes les dérives. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc, pour nous, un parti politique, c'est quelque chose d'important. Ceci d'autant plus qu'il s'agit d'un parti au pouvoir. Et nous aspirons à prendre le pouvoir dans ce pays. Parce que si nous créons un parti, tout le monde le sait, c'est parce que nous ambitionnons de prendre le pouvoir au Gabon. Bien sûr, c'est un processus que nous engageons. Nous espérons que ce processus, que les étapes ne seront pas trop nombreuses, qu'avec vous, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là et qui nous soutiennent, nous espérons que cet objectif que nous nous sommes assignés sera bientôt au rendez-vous. Et nous disons donc que, puisque nous voulons d'un parti qui puisse permettre aux militantes et aux militants de pouvoir s'exprimer, nous voulons d'un parti véritablement démocratique. Parce que pour nous, c'est le gage de tout. Si la démocratie n'a pas lieu au sein du parti, il est évident que ce serait illusoire de penser que la gouvernance du pays sera, elle, démocratique. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'en mettant en place un parti, il faut qu'à un moment donné, avant de procéder à l'installation des structures de base du parti, des structures du parti, de désigner les responsables qui vont devoir animer ce parti, parce que c'est l'étape qui va suivre, il fallait qu'on se retrouve pour vous décliner l'organisation du parti et le cadre juridique à l'intérieur duquel nous allons avoir à développer nos actions. C'est ça l'objectif de notre rencontre de ce matin. Parce que vous savez que nous sommes résolument ancrés dans l'opposition. Mais être dans l'opposition ne signifie pas forcément et automatiquement qu'on est un démocrate. Ce n'est pas parce qu'on a revêtu la veste d'un opposant qu'on est forcément un démocrate. Nous sommes dans l'opposition, mais nous voulons montrer à l'opinion, nous voulons développer un autre état d'esprit, une façon de faire différente. Nous voulons donner la parole
aux militantes et aux militants, au peuple gabonais, pour que toutes les décisions que nous aurons à prendre puissent être des décisions qui soient prises de façon démocratique. Nous voulons donc en finir avec des décisions qui sont prises au niveau de la tête du pays. Nous disons que quelles que soient les responsabilités qui sont les nôtres, eh bien, le parti est une propriété collective. Et chaque militante et chaque militant a son mot à dire. Nous voulons finir avec ces pratiques qui font que dès que la base choisit quelque chose, qu'au niveau de la tête, eh bien, on balaie ça d'un revers de main. C'est ça que nous avons refusé au sein du Parti démocratique gabonais. Nous ne pouvons pas avoir refusé ça au sein du Parti démocratique gabonais et venir pratiquer les mêmes choses dans HM. Nous serions en contradiction avec nos façons de voir, avec nos idées et ce que nous avons dit au peuple gabonais. Pour que vous en soyez convaincus, pour que vous sachiez que nous ne nous sommes pas arrêtés au niveau des propos que nous avons tenus, au niveau des idées que nous avons développées sur l'ensemble du pays. Eh bien, ces idées doivent être traduites par les instruments juridiques que nous nous donnons, à commencer par les statuts, les règlements intérieurs, les chartes et tout le reste, afin que chaque militante et chaque militant sache si réellement les idées que nous avons énoncées apparaissent dans l'organisation de notre parti et que par conséquent, chacun doit être tranquille parce qu'il sait que, de toute façon, il jouera pleinement son rôle de militant au sein des HM. Nous avons donc jugé utile d'organiser cette rencontre pour vous donner ces idées. Et la manifestation que nous avons ce jour ici à la Chambre de commerce, ce type de manifestation vont se dérouler sur l'ensemble du territoire. Nous pensons que nous sommes à Libreville. Libreville, bien sûr, c'est à la fois la capitale du Gabon, la capitale de la province de l'Estuaire, mais le Gabon, ce n'est pas que Libreville. Nous allons donc aller à l'intérieur du pays pour faire la même chose, de façon à ce que tous ceux qui s'intéressent à HM, tous ceux qui veulent le changement véritable dans ce pays et qui suivent nos idées, sachent comment nous allons fonctionner et comment nous allons travailler ensemble. Et qu'ils soient tranquilles pour qu'ils sachent que même s'ils se retrouvent au fin fond du Gabon, de toute manière, que lorsque nous aurons à prendre une décision importante qui engage le parti, eh bien, ils seront sollicités, ils auront un avis à donner, parce que c'est comme cela que nous voyons le parti. Donc, c'est pour cela, mesdames et messieurs, que nous sommes regroupés aujourd'hui, pour vous dire comment héritage et modernité va fonctionner. Nous savons que le Gabon regorge de valeurs. Nous, d'ailleurs, au sein d'HM, nous voulons faire la promotion des valeurs. Mais la promotion des valeurs ne signifie pas forcément des diplômés. La promotion des valeurs signifie, nous voulons que celui qui est maçon, celui qui est charpentier, celui qui est ménagère, celui qui est cuisinier, que ces gens-là, dès lors que vous savez faire votre travail, eh bien, qu'on vous donne un espace pour vous exprimer parce que le pays a besoin de vous. C'est ça pour nous la valeur.